Universal Catholic Church has observed the Feast of All Saints. The day is dedicated to remembering and praying for the souls of the faithful departed, particularly those in purgatory who are believed to be on their way to heaven but need purification. The Church is composed of the faithful living on earth and those who have gone before us. Those gone before us include the saints in heaven and the faithful souls being purified in purgatory. Just as November 1, when Catholics honored those who are with God, on November 2, Catholics commemorate all the faithful departed. The parish priest of St. Francois Xavier Parish Oyak and the Episcopal Vicar for the Vuri 6th Pastoral Zone, Reverend Father Michael Chumbo, explains why Catholics commemorate the deceased. We commemorate our deceased, what we call the souls. We commemorate our deceased because having celebrated the saints, we can only think, the implication is that we think about those who are still on their way, beginning with those who have already died and who are on their way to heaven. So the commemoration of the deceased on the 2nd of November and throughout the month of November is an opportunity for us to give them the greatest gift we can give, which is prayer. It is only through prayer that we can help them, where they are, to move them to God's kingdom. Even though the Feast of All Saints is not a holiday of obligation, it is a good idea to attend Mass. The day should be spent, at least in part, in prayer for the souls of loved ones and those who have gone ahead but have no one to pray for them. The tradition of offering prayers for the deceased has its roots in old writings, particularly in 2nd Maccabee 12:42-46. Revelation 21:27 also says of the heavenly Jerusalem that nothing unclean shall enter in, and praying for the souls in purgatory is purifying souls before they enter the all-holy presence of God. The custom of praying for the dead is thought to have been established by St. Odilio's Abbey of Cluny between the years 998 and 1030. The event began in a small area and quickly expanded to other monasteries and dioceses around France. Since its adoption in Rome in the 14th century, it has become a universal holiday in the Western Catholic tradition. Amen. Il est 7h30. Nous sommes au cimetière, en face de la cathédrale Saint-Pierre et Paul de Douala. Des chrétiens se recueillent devant les tombes en déposant des gerbes de fleurs et des bougies allumées. Nous sommes le 2 novembre, jour de la commémoration des fidèles défunts. Ils sont venus formuler des prières envers des parents, prêtres, amis et proches décédés. Le 2 novembre, l'Église nous donne de commémorer, comme vous l'avez dit, nos défunts. Et en ce jour, nous avons une pensée pour tous nos défunts, moi particulièrement pour mes parents, parce que j'ai déjà perdu mes 2 parents. Et en ce jour, j'ai une pensée pieuse pour le repos de leurs âmes, ainsi que mes frères et sœurs, mes amis et connaissances, et vraiment tous les fidèles, tous les enfants de Dieu, parce que nous sommes tous enfants de Dieu. Donc j'ai une pensée pieuse pour tous ceux qui sont morts. Et en ce jour, en déposant cette bougie, j'ai essayé de penser à eux. Et ce que j'ai pu me rappeler les noms, j'ai demandé au Seigneur de les prendre en pitié et que sa lumière sans fin brille sur eux. Les bougies sur les tombes ce matin, ça commémore la disparition de mes parents parce que je les ai déjà perdus. Et j'ai perdu beaucoup d'amis aussi qui me tiennent à cœur. Aujourd'hui même, je serai encore au cimetière pour l'enterrement d'un ami, d'un proche qui m'a précédé. Alors c'est la raison pour laquelle je suis allée au cimetière ce matin déposer les bougies et prier aussi pour leurs âmes. Là, je viens déposer des bougies pour tous les morts de ma famille, pour ma fille, ma maman, tous mes amis, pour mes frères que j'ai perdus, tous les défunts et pour les âmes du purgatoire, pour que leur âme repose en paix. Tous, animés par un sentiment de paix,
Ces fidèles sont convaincus que tous ces morts siègent à la droite de Dieu. Oui, j'ai la certitude qu'ils sont auprès du Seigneur. Le Seigneur est miséricordieux, donc même si de leur vivant, ils n'étaient pas parfaits, je crois en la miséricorde du Seigneur, donc je pense qu'ils sont auprès du Seigneur. À quoi sert donc ma foi si je ne serais pas déjà sûre qu'ils sont auprès du Seigneur? Déjà tous les jours, je prie pour eux, et en particulier aujourd'hui, comme l'archevêque l'a si bien dit, de prier pour les âmes de nos fidèles et tous ceux-là qui nous ont précédés. Alors j'ai la certitude qu'ils seront bien et bel et bien auprès du Seigneur. Oui, j'ai cette certitude, surtout en élevant beaucoup de prières pour eux. Parce qu'il faut élever beaucoup de prières pour que le Seigneur puisse pardonner leurs péchés et les recevoir dans sa maison. La mémoire de tous les fidèles défunts est l'occasion pour les vivants de se préparer à la rencontre finale avec Dieu. Déjà en tant que vivante et chrétienne, je me dis, il faut que je range ma vie, que j'adapte ma vie à l'évangile, que j'essaye de vivre selon ce que l'évangile me dit, parce qu'aujourd'hui, le Père archevêque nous a dit que nous serons jugés sur l'amour que nous avons pour nos frères et sœurs. Donc si avant, j'avais un peu moins d'amour pour mes frères et sœurs vivants, et je fais l'effort à partir de ce jour à augmenter l'amour que j'ai pour eux, à vivre un peu plus de la charité. Donc voilà, pour être jugé sur l'amour que j'aurai pour eux, pour la charité que j'aurai envers mes frères et sœurs. Je me dois, par l'enseignement de l'archevêque ce matin, d'aimer mon prochain comme moi-même et d'arranger ma vie. Alors, c'est ce que je peux tirer comme leçon. Là, parce que nous ne savons ni l'heure ni le jour. Je tire comme leçon qu'il faut vivre pendant la vie que nous avons, qu'il faut vivre selon les commandements du Seigneur et en évitant vraiment prendre la vie simplement prendre la vie et surtout en priant. Durant tout ce mois de novembre, l'Église invite les fidèles laïcs à demander des messes pour nos frères et sœurs morts dans l'espérance de la résurrection. A meeting to evaluate activities of the first year of the Trinodal Synod for Young People in the Archdiocese of Douala took place at the Youth Chaplaincy, presided over by the Archdiocesan Youth Chaplain and the infants, the Reverend Father Christopher Gekum, bringing together zonal chaplains of young people in the Archdiocese of Douala. During the meeting, Reverend Father Christopher Gekum sought to know the level at which a different zone had gone in the questionnaire and the activities of the 10th guidelines spelled out by the Vicar General of the Archdiocese of Douala to the 10 zonal chaplains of young people in the Archdiocese of Douala, representing His Grace Samuel Kleda. The evaluation meeting circled around the questionnaire sent out to young people that has gone viral on social media, and as well as the preparation to get the synod go mediatized in all medias in Cameroon and beyond. The zonal chaplains present were all apt and optimistic that the work done was touching the lives of young people, as they estimate at each zone to have touched close to 500, 1,000 and even 2,000 young people in the 10 zones that make up the Archdiocese of Douala. We have undertaken this activity very seriously, and then for now we are already on the ground. We went to the parishes of the zone. We went to the colleges to call our youth to participate, to undertake this synod in a very serious way, because the Archbishop calling the synod is because he wants to give to the youth of the diocese and of the country something very important, something which is good, not only for the youth of today, but for the future. At the end of the meeting, the Archdiocesan Youth Chaplain and the infant, the Reverend Father Christopher Gekum, was visibly satisfied and stated what the church actually expected of young people before at the end of the first year of the Trinodal Synod
for young people in the Archdiocese of Douala. And that is what brings to mind the topic and the theme for this synod, that youth come and see it is Jesus from the church calling, because they are all facing the world, and we expect them to leave the world back to church. And to make them leave the world back to church, to turn the way back to church, it means that they have to speak out why they are going to the world. What is happening, that they are leaving the place where they should go and they are taking the wrong direction. It should be recalled that at the first year of the Trinal Synod for young people in the Archdiocese of Douala is around the theme, Young People Come and See, drawn from the Gospel of John chapter 1 from the verses 39. Le 2 novembre de chaque année, l'Église universelle célèbre la commémoration des défunts. Placé au lendemain de la Toussaint, ce moment nous rappelle que notre périple vers la sainteté qui commence sur la terre passe par la mort avant de connaître son apothéose. Pour y parvenir, il faut faire des efforts. Le chemin de la sainteté, c'est un parcours que nous avons tous déjà entrepris. Et de temps en temps, il faut se rappeler ce qui est le plus essentiel. Qui sont la foi, comme j'ai développé dans mon homélie tout à l'heure, la foi, une vie eucharistique, une vie qui se donne, qui met ses ressources, son temps au service du Seigneur, au service des autres, et l'amour du prochain, surtout l'amour de l'ennemi, et l'amour pour l'Église. Et la Vierge Marie nous soutient dans ce parcours. Ces efforts faits par chaque chrétien doivent mettre en priorité les défunts durant tout le mois de novembre, mois au cours duquel l'Église tout entière focalise son attention sur eux. Pour mieux accompagner vers le Père ceux qui nous ont précédés, l'Église recommande de se recueillir sur leur tombe, de faire la propreté tout autour, de déposer des gerbes de fleurs, mais surtout de prier pour eux. La commémoration des défunts, c'est la célébration de l'Église qui est en chemin. L'Église qui est en chemin, c'est toute l'Église qui célèbre pendant cette période pour célébrer l'Église triomphale qui est au ciel, l'Église qui est en chemin, l'Église souffrante, ceux qui ont besoin de nos prières pour rejoindre ceux qui sont au ciel. Donc, après avoir fêté les saints, nous ne pouvons que penser à tous ceux qui ont besoin de nos prières pour les rejoindre au ciel. C'est ce que nous avons à célébrer pendant le mois de novembre, en commençant par le 2 novembre. Prier pour nos défunts, il n'y a pas de plus grande prière que la messe. Il n'y a vraiment pas de plus grande prière que la messe. Et dans chaque messe, l'Église a prévu la prière pour les défunts. Donc, le faire avec une intention particulière pour des personnes concrètes, c'est la prière de toute l'Église qui s'élève. Le 3 novembre 2021, lors de l'audience générale, le pape François rappelait que la prière pour les défunts, c'est un acte de charité envers nos frères et sœurs. Ils vont se retrouver à Douala dans les tout prochains jours. Les évêques de la CEPED vont se réunir dans le cadre de leur deuxième session de l'année 2023. La deuxième rencontre du genre aura une coloration particulière. Un accent sera mis sur les structures de communion, notamment la CEPRED. Nous avons l'ONG SOPRED qui s'occupe de notre santé, et le secrétaire exécutif est appelé aussi à faire son rapport pour voir les entrées de l'année et les sorties. Et puis signaler s'il y a des projets ou bien des inquiétudes par rapport à la trésorerie de la SOPRED, parce que la maladie ne s'annonce pas, ou on ne prévoit pas la maladie. La maladie vient à l'improviste. Donc il faut toujours avoir des ressources pour prendre en charge les prêtres. En dehors de la santé, la question de la prise en charge des prêtres retraités sera aussi évoquée. Et dans la province ecclésiastique, on commence à les soutenir à l'âge de 70 ans. Quand un prêtre atteint 70 ans, il bénéficie de l'appui de l'Opus Securitatis. Un rapport sera donc fourni par chaque secrétaire exécutif au cours des travaux. Le secrétaire exécutif, tout comme celui de l'ONG SOPRED, fait le bilan et donne son rapport pour que les évêques sachent si la structure fonctionne normalement. Et si ce n'est pas le cas, ils réfléchissent ensemble pour que les prêtres
qui doivent en bénéficier ne soient pas inquiets. Rappelons que la deuxième session annuelle de la conférence des évêques de la province ecclésiastique de Douala se tiendra du 5 au 8 novembre prochain à Douala. À l'issue de celle-ci, des résolutions seront prises par nos seigneurs ainsi qu'un autre rendez-vous pour mars 2024. The new apostolic nuncio to Cameroon and Equatorial Guinea, Monseigneur José Avelino Benteku, has arrived Cameroon. Appointed on August 30th, 2023, the new apostolic nuncio officially arrived the Yaoundé-Simalène International Airport on November 2nd and was welcomed by Bishops Andrew Fuanyankia and Philippe Alembarga, current President and Vice President of the Cameroon Bishops' Conference, Monseigneur Jean Mbarga, Archbishop of Yaoundé, and Monseigneur Miguel Angel Ngema, Vice President of the Conference of Bishops of Equatorial Guinea, praised religious and Christians. After being accompanied to the Apostolic Nunciature in Yaoundé, the chanting of the Cameroon national anthem then followed. The new nuncio was delighted being in Cameroon for the first time. Beautiful songs were chanted to welcome the diplomat. Monseigneur Avelino Benteku also blessed those present. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Seigneur vous bénisse au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. May the Lord stay with you. And with your spirit. Amen. Amen. Thank you so very much. You are welcome. Let's pray for each other. The nuncio is expected to meet other bishops of Cameroon in the days ahead. His diplomatic mission in Cameroon has been placed under the maternal solicitude of the Blessed Virgin Mary, the Mother of God. The Apostolic Nuncio is the representative of the Holy See to a state. Until now, Monseigneur Benteku was the Apostolic Nuncio to Georgia and Armenia. He takes over from Monseigneur Julio Murat.